Coucou tout le monde, petite vidéo spéciale samedi du coup. Donc, définition du mot ésotérisme. Donc, alors à la base, le mot il n'existait pas vraiment encore, mais c'est vraiment à l'époque de 310. À l'époque en fait où Pythagore initiait des élèves à tout ce qui pouvait être aussi les mathématiques certes, mais l'herboristerie et l'alchimie. C'était vraiment des choses qu'on donnait à l'oral en fait, rien n'était écrit. Déjà parce que c'était un peu décrié et c'est surtout que c'était enfermé en fait. C'était vraiment de l'hermétisme au complet. Et donc en fait, il fallait vraiment que les élèves retiennent et qu'ils mettent vraiment en pratique. C'était vraiment très important. Et encore une fois, il y avait un côté caché, j'insiste bien dessus. À savoir que à cette époque-là, donc de 310 jusqu'à l'époque de Platon aussi, même un peu plus, hein, parce que même encore au Moyen-Âge, etc., on faisait encore, on festoyait, vous savez, à chaque solstice, on partait du principe qu'on pouvait communiquer avec les âmes défuntes, grosso modo. Donc on festoyait pour pouvoir communiquer avec eux. Bref, si tu as vu le dessin animé Coco, tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, il y avait vraiment... donc on va repartir sur l'époque de Platon, ou pareil, mais là, Platon, il initiait aussi plus dans le côté... je veux dire, ésotérisme, mais pas spécialement dans la pratique des arts divinatoires. Lui, c'était plus aussi dans le côté philosophique et presque aussi théologique, et en même temps ce côté aussi astrologie et astronomie, planète, étoile, voilà. Mais encore une fois, c'était vraiment caché, hein. N'oublions pas qu'on était dans un pays hyper chrétien, hyper catholique, et puis on n'aimait pas parler de ça. Et d'un moment, le christianisme a mis son petit grain de sel dedans en disant qu'il fallait vraiment interdire et bannir tout ça parce que face cachée, ça voulait dire les démons, etc. Ce qui est quand même super drôle parce que eux, ils l'apprennent quand même, hein, ils ont des cours dans leur séminaire pour ça. Mais du coup, c'est ce qu'on a appelé dans le temps, vous allez voir, je vais vous le remonter après, mais c'est ce qu'on appelait après donc l'ésotérisme chrétien. Bah ouais, parce que autant se l'approprier, comme ça, il n'y avait pas de vague, et puis il y avait une sensation de toute puissance. Si tu arrivais à enlever le mal de quelqu'un, c'est que Dieu t'avait donné le pouvoir de pouvoir enlever ce mal, en fait. Non, ils ont oublié d'être cons, hein, quand même, les chrétiens là-dedans. On continue. Donc, ça, c'était vraiment à l'époque de Platon, et c'était vraiment caché. J'insiste bien. On continue dans le temps, et c'est vraiment en 1752 dans le dictionnaire de Trévoux. Et ce qui est marrant, c'est qu'on ne sait pas qui a donné le nom. Sauf que ésotérisme s'écrivait E-Z-O, éthérisme en fait. Comme si, vous voyez, on détournait quand même la façon de l'écrire. Voilà, ça voulait toujours dire à l'intérieur, mais on ne disait pas tout à fait le mot. Bref, c'était encore caché. Mais là, en revanche, on commençait à vouloir aussi y mettre le côté des arts divinatoires. Parce que, encore une fois, à cette époque-là, on ne criait pas sur tous les toits qu'on allait voir une voyante, ou qu'on allait voir un rebouteux, ou qu'on allait voir, enfin bref, des astrologues, ou ce que vous voulez. On fermait bien sa grande bouche. On ne voulait pas être pris pour fou, et on ne voulait pas non plus finir je ne sais où, ou je ne sais comment. C'était quand même... Et puis c'était encore... je ne vais pas dire interdit, mais en tout cas très mal vu. Ensuite, c'est revenu en 1828 avec l'historien Jacques Mater, où lui, il a vraiment reparlé après parce que comme je vous ai dit, hein, de l'ésotérisme chrétien, où justement, et là, il parlait que les prêtres, ils avaient appris justement la démonologie, l'obscurantisme, l'occultisme, le mysticisme, enfin tout ce qui était un peu dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le paranormal, hein, tout compte fait. Mais les chrétiens ont vraiment voulu se l'approprier. Mais en même temps, c'est sûr, on ne voulait pas dire que certaines entités pouvaient venir t'habiter, ou pouvaient habiter chez toi, ou pouvaient... bref, c'était pas, on ne voulait pas en entendre parler de ça. Et puis si un prêtre, avec sa prière et je ne sais quelle autre pratique, pouvait, entre guillemets, sauver ton âme, ça te poussait, encore une fois, à croire d'autant plus en Dieu. Et tu pouvais que d'autant vénérer le prêtre, et d'autant que vénérer le pape, et d'autant que vénérer Dieu. Vous voyez, c'était juste ça, en fait. Je vous dis, ils ont oublié d'être cons là-dedans. Et à partir de, après 1828, etc., jusqu'à aujourd'hui, donc là, ésotérisme, on l'a écrit donc E-S-O, comme je vous ai dit. Donc là, c'est vraiment à partir de Jacques Mater où on l'a écrit comme ça. Et là, ensuite, au fur et à mesure, on a pu remettre donc justement les arts divinatoires, donc la voyance, etc., etc.,
À savoir que même à cette époque-là, hein, les rois, les reines, et ben, jusqu'à aujourd'hui, mais ils allaient consulter, je veux dire, Nostradamus et ce que vous voulez, il faisait pas... Enfin, il faisait de l'astronomie et de l'astrologie. Après, il y a eu Mademoiselle Lenormand, elle faisait des cartes. Après, bah, il y a eu le fameux tarot de Marseille, on sait d'où il vient. Je parle pas de Marseille, hein, soyez pas cons s'il vous plaît, je parle du créateur. Après, il y a vraiment ce côté, et en fait, on a toujours mis ça de façon ésotérisme, dans le sens, c'est caché. C'est vraiment dans le sens où ça voulait dire, je ne crie pas sur tous les toits qui je vais voir et pourquoi je vais le voir, en fait. C'est vraiment la face cachée, ça veut dire ça, ésotérisme. C'est ce côté de je fais quelque chose pour moi, mais je ne le dis pas. Un peu comme ton jardin secret, tout compte fait. C'est le jardin secret des arts divinatoires. Voilà, c'est ça l'ésotérisme. Bref, j'espère que l'explication aura été claire. Et puis, et que ça a été un moment agréable pour vous. Bref, like, commente, partage, tu sais, tu connais. Abonne-toi, franchement, un peu de soutien, ça fait vraiment plaisir. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous, je vous aime. Ciao, ciao. Bye, bye.